Allez, on est au volant d'une Mazda MX-30 prêtée par le concessionnaire Vadé Automobile à Saumur. Donc on va essayer de faire un petit roulage d'essai pour voir les capacités du véhicule. On part avec 58% de batterie, donc 105 km. On va essayer de faire un petit tour qui va faire 3-4 km, variant petite route, voie rapide et possiblement un peu de ville. Et on va voir à combien se met la moyenne. Là pour le moment vous voyez sur l'écran, je l'ai volontairement réinitialisé, donc il n'y a absolument rien. Donc on va voir si sur 3-4 km on arrive à avoir quelque chose de cohérent par rapport aux données constructeurs. Là on nous annonce 21 kW, de mémoire c'est 25. On va voir ce que ça donne. Donc en reprise dynamique, on est pas mal. On est plus dynamique qu'une Zoé, ça tombe bien, il y en a deux qui viennent de sortir devant nous. Maintenant on va voir un petit peu sur les capacités de régénération de la batterie. Voir si on arrive à avoir la conso qui baisse, surtout sur la partie un peu urbaine du trajet. Mais pour le moment l'amortissement au premier abord est un peu mou. Pour ceux qui sortent d'un véhicule plus traditionnel et thermique, comme ça peut être mon cas, ben, vous allez être un petit peu sur quelque chose de mou, de spongieux, surtout sur des bosses à vitesse un petit peu élevée. Après, sur de l'urbain pur, ça reste très confortable. Donc là, on va redescendre sur le centre-ville de Saumur, tranquillement. On est sur du périurbain, on va arriver sur un peu d'urbain. Et après on va faire un peu de voie rapide, vite fait. Donc là on est descendu à 6 kW, hein, c'est bien, c'est sûr, ça descend. Maintenant vous allez voir que sur insertion de voie rapide, on monte sur beaucoup plus. Bon, les équipements sont pléthores, hein. Vous avez le freinage automatique d'urgence, vous avez la climatisation avec pompe à chaleur. Là aujourd'hui avec 16 degrés ambiant, autant vous dire que la climatisation c'est pas utile et le chauffage non plus. Donc forcément la consommation va être un peu moindre. On rajoutera entre 5 et 10% au niveau de la conso du véhicule dans les périodes de grand froid. Allez, on continue la descente de Saumur. Voilà, on a des consommations records, hein, 5-6. Je crois qu'on ne pourra jamais faire mieux. Voilà, on arrive toujours sur de la chaussée normale, on est à 58% de batterie. Bon, on est bien, hein. Je pensais pas qu'elle consommait aussi peu. Par rapport à tout à l'heure. La batterie devait être froide, c'est ça. Là, vous avez un petit indicateur de température de batterie, donc je pense que sur batterie froide, comme ça a été notre cas quand on a pris le véhicule, vous avez une consommation qui est légèrement plus élevée d'électricité. Bon, après, vous avez 250 km d'autonomie charge pleine, hein, donc ne vous attendez pas à avoir une fusée, hein, c'est pas le concept du véhicule, loin s'en faut. Mais ça reste une voiture, je pense qu'en périurbain, en urbain, ça peut être intéressant. Celle-ci étant affichée de mémoire à 27 000 € en occasion. Allez, on accélère un petit peu pour l'insertion de voie rapide sur le rond-point. Allez, on va faire une insertion de voie rapide. Enfin, voie rapide, 90. Voilà, tu essaies de ne pas filmer le compteur. Ça évite des problèmes avec la marée chaussée. Ah oui, mais c'est... Hein, c'est 90? Oui, 90. Ah, voilà. Ça. Je dis pas la caméra, elle est... Ouais, c'est pas grave ça. Voilà, et là, on va faire une insertion de voie rapide. On va laisser un poil les gens avancer. Voilà, il n'y a personne derrière. Allez, on va faire un petit kick down. 60, 70, 80, 90. On est toujours à 90. Qu'est-ce que ça marche bien pour 90 km/h?
Je n'ai pas filmé les compteurs. Non, on est presque au régulateur là, hein. 90, 91 là, ça c'était la folie, on était à 91. On était des grands délinquants de la route. Dieu merci, il n'y avait pas de radar. 91 km/h, c'était fou. C'était fou. Bon, on est à 55% de batterie, c'est bien. On n'est pas à 90 sur voie rapide stabilisée. On ressent la stabilisation. Oui, il vaut mieux là. Alors je fais comme tous les champions d'éco-conduite chez nos amis des Tesla. Hein. J'appuie et je relâche et je régénère la batterie en relâchant la pédale. Hein. Je sais plus comment ils appellent ça, le push and glide, je crois. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait. C'est le mot vrai. Push and glide. Allez, on va retourner tranquillement à la concession. Bon, on n'a pas beaucoup consommé, hein, on est à 54% de batterie. On était parti, je sais plus, à 58. Il me semble, oui. Ouais, on a fait quoi, une dizaine de kilomètres? À peine, oui. Ouais, à peine. C'était bien plus que ce qu'on avait prévu. Et on a une annonce d'efficacité à 18,6. C'est bien.